Bonsoir, bienvenue à notre rencontre de septembre. Ce soir, à l'ordre du jour, nous avons ouverture de l'Assemblée, adoption de l'ordre du jour, période de questions, adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 14 août 2023, retour sur les résolutions de la session précédente, la correspondance. Dans la correspondance, on a une résolution à faire vis-à-vis le gouvernement pour le programme TEC 2024-28, les comptes du mois, groupe de travail municipaux, résumé et recommandations, travaux de voirie, le nivelage, le déneigement, station du bureau municipal et de la bibliothèque, approbation du plan d'aménagement du bassin de rétention domaine Zéphyr, un avis de motion pour le règlement 2023-07 concernant la tarification des services d'eau, avocat pour la Cour municipale. Le point 12, mandat expert écoulement des eaux, on va le reporter celui-là au mois d'octobre. Résolution concernant le PRABAM, contrat de service gestion des appels 911 avec COCA, nomination d'un représentant comité de vigilance entente intermunicipale des loisirs, période de questions, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter l'ordre du jour? Proposé par André Leduc. André Leduc propose. On serait rendu à la première période de questions. On vous demanderait de lever la main, oui, dire votre nom et poser votre question. On a un micro, c'est ça? Oui. Si c'est possible d'aller au micro aussi. Oui, Jean-Sébastien Messier. J'avais une petite question. Il y a été question aux séances précédentes là, de la qualité du nivelage dans les différents, sur les différentes routes. C'était un nouveau mandataire, là, si je ne me trompe pas, cette année. Est-ce que jusqu'à présent, il y a eu une évaluation qui a été faite de la qualité de son travail, juste pour finalement avoir un suivi là, régulier pour prendre notre décision pour l'année prochaine, à savoir qui aura le mandat? On a un point, le 9.1 nivelage, là, c'est ça, là, on veut changer de fournisseur. OK. Fait que ça, c'est bon. Ça va se régler. Parfait, merci. Je comprends qu'on va changer de niveleur, mais c'est possible d'avoir quelqu'un à forfait qui le fait au moins dans les semaines à venir, parce que ça fait pas mal dur, là. Le voyage dans le chemin là en camion à chaque jour. La résolution va tout prévoir ça. OK, parfait. Bonjour, Denis Brien. Je voudrais savoir s'il va y avoir une lumière de poser au boîte postale. Le monde va acheter les lettres puis c'est en noirceur. La lumière marche jamais, là. Ah, OK. D'abord, là, sur l'église. Parce qu'il y en a une, hein? Il y en a une, mais elle allume, elle allume pas, elle allume, elle allume pas. Ouais, c'est possible. Et puis, je sais pas, l'année prochaine, dans vos budgets, s'il n'y aurait pas moyen de faire des trottoirs dans le village. On a l'air d'une république de badane, ici, là. À quel endroit? Ben, à partir de Jacques Gagnon jusqu'à la bibliothèque, là, le trottoir est tout cassé. Puis après ça, à partir du dépanneur, en descendant jusqu'à bas. OK, c'est refaire, pas faire des... Refaire les trottoirs. OK. Il y a moyen d'avoir des subventions. À Saint-Roger, ils ont des subventions. Un tiers, un tiers, un tiers. Ils ont tous fait des beaux trottoirs, eux autres. Ça bouge, eux autres, là. Ils n'ont pas peur d'ailleurs des subventions. Je ne sais pas s'ils appellent les maires. Quand tu dis un tiers, un tiers, un tiers, un tiers à la municipalité, un tiers aux contribuables, puis un tiers en subvention? Non, un tiers le fédéral, provincial, puis municipal. Ah, OK. Ça marche. Ça fait ça avec le tiers comme nous autres. Bonjour, Sylvain Berthelette. Moi, je suis marcheur dans le village. On faisait le tour du domaine régulièrement à M. Janson, domaine Zéphyr. Puis là, ils ont fait le bac de rétention avec la grosse pierre, 0,12 pouces, mettons. Là. Mais là, c'est comme plus marchable, là, faire le tour. Je sais pas si les municipalités ont le droit de suggérer à M. Janson de refaire un ponceau ou de mettre quelque chose, ou si c'est une zone parc municipale qui peut être modifiée, parce que les marcheurs du village, justement, là, avec les trottoirs, mais ça serait le fun. Là. Ça a été amené à M. Janson pour qu'il nous rende ça passable, là. Mais dans son plan d'ingénieur, il était prévu comme ça. Mais là, on n'est pas propriétaire encore de ces lieux-là. On va l'être éventuellement. Donc, à ce moment-là, on pourra transformer... Donc, la remise n'a pas encore été faite à la municipalité, c'est ça? Non. C'est lui, il faut y faire une demande à lui si on veut. Ça fonctionne actuellement. On l'a fait, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est ça, là, il devrait... mais qu'on en soit propriétaire, on pourra l'arranger comme on veut. Oui. Oui, Paul Berthelette, quand on appelle au bureau municipal, ils disent de faire le 1, le 2 ou le 3. Mais à chaque fois qu'on fait un ou l'autre, on arrive toujours à l'appel de Sylvie.
Puis quand que le monde nous le rappelle, mais c'est au Bibliothèque de Bon Secours. Je ne sais pas si on est gêné, je sais pas quoi, là. J'ai aucune idée. Parce que vous me disiez, le conseil m'a passé de faire le 3 pour rejoindre la directrice générale. Quand elle l'a fait, ben c'est lui qui m'a répondu. Vous voulez rejoindre un inspecteur, c'est à séduit. La semaine passée, ça? Non, il y a 2 semaines, de quoi de même. Puis quand c'est le temps de répondre, de renvoyer un rappel, ben c'est Bibliothèque de Bon Secours qui te rappelle pour te dire c'est quoi. Je ne sais pas pourquoi la bibliothèque, mais notre DG est en vacances il y a 2 semaines. Oui, ça, je l'ai appris. Donc, c'était Sylvie qui faisait la réponse autant réception que DG, etc. Là. C'est pour ça, c'est quand vous nous rappelez, au moins, ça soit la municipalité de Bon Secours qui nous rappelle et non la bibliothèque. Expliquez-moi ça comme fou, je comprends pas tout à fait. Vous appelez, J'appelle au bureau municipal pour parler. Ils disent de faire le 3 pour laisser un message. Oui. Quand j'ai fait le 3, c'est Sylvie qui m'a répondu. Oui. J'ai parlé avec Sylvie. Après ça, Sylvie, elle m'a rappelé. C'était écrit Bibliothèque de Bon Secours. sur votre téléphone à vous. Sur mon téléphone à moi. Après ça, il y a l'inspecteur qui m'a appelé. Lui, c'est la même affaire. C'est encore la bibliothèque de Bon Secours. Ça se peut-tu que tu aies un contact Bibliothèque de Bon Secours sur ton téléphone? Non, j'ai aucun contact dessus. On va le regarder. Parce que, bien souvent, le numéro de téléphone, 532-3139, si tu as ça dans tes contacts, Oui, ça, je l'ai dans mes contacts. Bureau, la municipalité, je l'ai dans mes contacts. municipalité, tu n'as pas bibliothèque, Non, j'ai pas mes bibliothèques. je peux pas voir pourquoi à ce moment-là. C'est beau. Bonsoir, Isabelle Côté, 11e rang. Je voulais savoir, en fait, toutes les maires qui se présentent dans une municipalité ont un plan, une vision. Je demande à être élu, puis je veux faire ça. Oui. C'est quoi votre vision? Je m'excuse. Je la donnerai pas à soir, ça c'est sûr. Là. OK. Juste à répéter le début de la question. Je n'ai pas eu. C'est quoi le plan de match? C'est quoi la vision du maire? On élit quelqu'un, il va avoir une vision. Tu sais, comme la mairesse de Montréal, elle dit, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est ça. Pas de faire un métro, On n'est pas en période d'élection là, actuellement. Là. Fait Non, que, c'est en un fait, citoyen qui pose je ça. n'avancerai pas là-dessus à soir. J'ai pas réfléchi à ça. C'est sûr que moi, je travaille pour les citoyens, en réalité, le mieux possible. Fait que je n'élaborerai pas là-dessus pour à soir. C'est bon, mais quand vous êtes... Vous n'avez pas élaboré, dans le fond, quand vous êtes élu, vous aviez un plan de match. Oui. Je vous demandais juste de me dire c'était quoi vos plans puis vos vues. Si vous êtes obligé d'y penser à soir... Ah non, ça, je peux vous en donner quelques lignes, mais je ne donnerai pas toutes les lignes à soir. Ah non, mais quelques c'est sûr et lignes, ça certain. sera apprécié. Quelques lignes, je peux OK. ça, moi, quelques lignes. Allez-y. La première des choses, quand j'ai commencé comme maire, la raison pourquoi je me suis présenté comme maire, c'était pour l'administration municipale. OK. La comptabilité, des choses comme ça, il y avait des lacunes là-dedans. Je me suis présenté là pour ça, compte tenu de mon expérience en comptabilité. Parfait. Puis, j'ai toujours travaillé dans le domaine coopératif. Fait qu'en réalité, j'ai toujours travaillé pour mes membres, parce que c'était des membres dans ce temps-là. Puis maintenant, je travaille pour mes citoyens, pour l'ensemble de mes citoyens. Ça, c'est ça que je fais. OK. Merci. Bonjour, Patrick Paradis. Je viens pour représenter ma fille, Adessa Paradis, qui essaie d'avoir le permis de construction. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, il y avait des déficiences à régler. Ça a été fait, le rapport d'ingénieur a été mis. Il y avait un petit tronçon qui avait à transférer à la municipalité. Le nouveau plan d'arpentage est réglé pour que vous puissiez municipaliser, si je peux dire, la rue. Maintenant, j'aimerais savoir quand est-ce que vous allez prendre possession du terrain pour pouvoir émettre le permis de construction qu'on attend si impatiemment. Aux dernières nouvelles, qu'est-ce que j'en sais de ce dossier-là? Il manque encore des documents que le promoteur doit nous fournir. Il y a, comme on parlait tout à l'heure, le transfert de propriété n'est pas fait en rapport avec les infrastructures. Tout ça manque, donc à ce moment-là, quand que ça va se faire? Lorsqu'on aura les documents, parce qu'on est bien prêt à envoyer ça au notaire pour en être propriétaire. Fait que, quand, je ne sais pas. Okay. Parce que j'ai parlé à Janson, Excavation Janson, eux me disent qu'ils ne voient pas qu'est-ce qui manque. Donc, c'est pas d'où ma question. Parce qu'en ce moment... Eux autres, s'ils ne voient pas qu'est-ce qui manque, notre DG les a tous fourni qu'est-ce qui manquait. Déjà depuis un bon bout de temps. Fait qu'à ce moment-là,
il s'agit qu'ils nous les fournissent et on va agir. OK. C'est long. Oui. Bonjour, Geneviève Simon. J'ai une question concernant les escaliers entre les deux parcs, le parc école et le parc municipal. Cette année, dans notre école ici, dans la classe, on a 17 élèves maternelle 5 ans et 7-8 élèves maternelle 4 ans. Et on a fait une fête le 31 août où on utilisait le parc municipal en partie pour amuser les petits. Et ils doivent encore monter la butte de terre, pas si évidente à monter à 4 ans. Pas si évidente pour les parents non plus. Quand on doit leur courir après, on se demandait si c'était encore quelque chose qui était envisageable de construire ou si c'était possible de, disons, juste mettre des grosses roches plates, tu sais, une fin de semaine quand il n'y a pas d'inspecteur. Ça serait quoi les conséquences sur les citoyens, mettons? Il y a... Ça avait été demandé lors d'une rencontre avec le directeur ici de l'école, ça, ces escaliers-là. Je sais qu'on avait regardé ça un petit peu, mais c'est ça. C'est comme dans la ligne, il y en a une partie peut-être sur notre terrain, une partie sur l'école. Il faudrait qu'il y ait une entente entre l'école. L'école, on fait ça la fin de semaine, ils ne sont pas là. OK. Puis, mais il y en a été rejasé un petit peu dernièrement de ça aussi, là, parce qu'au niveau de la sécurité, il en parle beaucoup à la TV actuellement, sécurité des étudiants. C'était plus faire passer les étudiants, d'abord, je peux voir, les faire débarquer dans soit le stationnement de l'église, quelque chose de même, pour qu'ils puissent s'en venir le terrain de l'école, puis éviter des autos ici, là. C'est pas perdu encore, là, cette idée-là, mais c'est à discuter, là. Ça va être Nathalie dit qu'elle va m'en parler avec André Blanchette. OK. C'est toujours d'un carton, disons. Oui. Mon nom, c'est Claire Boutiette. Oui. J'aimerais avoir une information sur les règles de déontologie. Dans les dernières élections, il y a une personne qui a le pied dans son siège, il s'est présenté à un autre siège. Oui. Est-ce que c'est normal, c'est acceptable ou pas? En fait, la personne peut... une personne qui se présente sur un siège peut décider du siège qu'elle veut jusqu'à la date de fin des mises en candidature. Je pense que c'est ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Il y a eu un changement de siège, mais c'était légal parce qu'en réalité, tant il y a aussi longtemps que la mise en candidature n'est pas terminée, les personnes peuvent changer de siège. Oui. OK, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Merci. Michel Picotte, je m'adresse à tous vous autres. Quand vous avez été élus pour siéger, j'imagine vous prêtez serment de travailler dans les intérêts de la municipalité. Je pense que vous avez confondu une affaire. Vous travaillez dans les intérêts de la municipalité ou faire payer des intérêts à la municipalité? C'est pas une question. C'est un commentaire. Merci. Il n'y en a pas d'autres? Il y a une deuxième période de questions, de toute façon. Donc, on serait rendu au point 4, l'adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 14 août 2023. Vous avez tous eu le procès-verbal. Est-ce qu'on a une proposition acceptant le procès-verbal du 14 août? Proposé par Georges Vallas. Georges Vallas propose. André Leduc s'abstient de voter sur le procès-verbal. Point 5, retour sur résolution des sessions précédentes. On n'a rien à ce point-là. Correspondance, accepter le dépôt de la correspondance pour le mois. Je propose d'accepter à la table la correspondance. Proposé par André Leduc. Dans la correspondance, on avait un appui à faire pour la taxe sur l'essence, la TEC, autrement dit 2024-28. Pour que, ça serait que la municipalité de Bon-Secours demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts.
de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou condition additionnelle aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement des projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais, propriétés de municipalités, dans les travaux admissibles et de rendre admissibles aussi les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. De transmettre cette résolution-là aux différents ministres et députés de notre territoire. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Je propose. Proposé par Valérie Descoteaux. Les comptes du mois. Dans les comptes du mois. Dans les déjà payés, on a Belle Mobilité pour 126,40. C'est le cellulaire DG et pour le mois d'août. André Blanchette, 687,59. Son sel, Geotextile, du fil pour coupe-bordure. Cooptel, 63,93 pour Internet à station d'épuration. Fonds sur la solidarité de la FTQ, 1 000 pour les remises. Hydro-Québec, 185,38 pour l'éclairage public. Sylvie Héroux, 119 pour du kilométrage juillet et août. Salaire des élus, 5 136,86 pour le mois de juillet. Salaire des employés, 14 132,24 pour le mois d'août, pour un 21 451,40 déjà payé. Dans les impayés, on a une compagnie qui est la propriété de Michael Janson, 498,29. C'est du 0,3 pour le 5e rang. La bibliothèque, 30,30 pour la petite caisse. Carrefour Jeunesse Emploi, 340. Du trio de jardin pour l'emploi. Carrière Sainte-Anne-de-la Rochelle, 2808,69 pour de la pierre. Pour l'appui du mois de juillet. Carrière Desjardins Sécurité financière, 953,8 pour le mois d'août. Environ 5, 15 949,92 pour la vidange de la station d'épuration. Épicerie d'offre, 281,8 pour de l'essence et du diesel. Équipement éclairé, 102,89 pour thermostat, gasket du tracteur. Fonds d'information du territoire, 10 $ pour des avis de mutation. Groupe ABS, 574,88 qui est le laboratoire pour le prolongement sur la rue de l'Église. JP Cadrin et associés, 5 748,75 équilibration dépôt du rôle. Crisoft, 725,51 pour Office 365, backup et de la papeterie. Magasin général du village, 145,22 pour des teintes de la quincaillerie. Marc Morin, 1149,75 qui est le fauchage 2 de 2. Matériaux Lorenzville, 196,37 qui est réservoir à sel. Matrec, 5680,56 pour le mois de septembre. PG Solutions, 1121,2 le remplacement du modem au site B. Pièces d'auto Ferland, 254,6 pour les freins et les gants. Plantation Univers, 487 pour du pays. Pouliot équipement de bureau, 132,11 pour le copie de photocopieur. Régie et incendie de Valco, 803,15 pour le rinçage des bornes 2023. SPA de l'Estrie, 191,8. Studio Vicky, enregistré 86,23. La Mosaïque MRC. Suzanne Jaudoin, 500 $ pour le ménage du mois d'août. Tamisage Waterloo, 2592,69 pour pelle, niveleuse, camion d'urgence. USD Global, 704,50 les pièces pour bac brun et bleu. Vente et location du bois, 720,22. Ville de Valcourt, 17 942,12 code-part de l'aqueduc 4 de 4. Ville de Valcourt, 4013,68 pour la code-part loisir, 3 de 3. WSP Canada, 6 520,52 pour le prolongement des services rue de l'Église, pour un total à payer de 71 263,65 pour un grand total de 92 715,5. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ces dépenses? Studio Vicky, Mosaïque, MRC, x2, c'est pour mettre à la MRC. Non, ça va être pour afficher. Je ne me trompe pas, dans notre salle du conseil, ça, c'est cette mosaïque-là. Parlez plus fort, monsieur. Disons que je parle déjà assez fort. C'est la mosaïque de la MRC qu'on affiche dans notre bureau municipal. Oui, c'est ça. La mosaïque de la MRC. Excusez. C'est quoi la mosaïque de la MRC? C'est des photos de toutes les maires qui représentent les 18 municipalités. Là. Oui, OK. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions en rapport avec ces dépenses-là? Sinon, une proposition?
Proposé par Alex Boutiette. Alex Boutiette propose. On serait rendu à groupe de travail municipaux résumé aux recommandations. Je ne pense pas qu'il y ait eu de groupe de travail comme tel durant le dernier mois. Oui. On a juste parlé d'un comité, le Transappel. Moi, je suis siège sur Transappel, transport adapté, transport collectif. On est dans un plan de redressement pour nos budgets qui n'allait pas très bien. Ça fait 4 mois qu'on est en redressement, puis ça augure bien. Là, les redressements, ça sent bien dans les budgets. Dans le prochain budget de 2024, on va voir la différence. Là. Le plan est quand même bien. Il y a un nouveau DG qui a été partagé avec la MRC des sources. Ça fait déjà 5-6 mois. On a un nouveau DG. Le nouveau DG a le plan de redressement. C'est lui qui est en train de monter le plan de redressement. Puis ça va quand même dans le bon sens. Il y a encore du chemin à faire, là, mais ça s'en va dans le bon sens. C'est bien pour ma réunion. Parfait. À ce moment-là, on s'est rendu au point suivant, les travaux de voirie, 9.1, nivelage. En fin de compte, ça serait que les travaux de nivelage soient exécutés par la firme Normand Janson Excavation au taux horaire de 200 $ de l'heure pour le reste de l'année 2023. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? André Martineau propose. André Martineau propose. 9.2, déneigement 2023-24, stationnement, bureau et bibliothèque. On a eu une offre de Philippe Berthelette pour un montant, c'est-à-dire c'est en 3 montants. En fin de compte, la bibliothèque, c'est 1395 plus taxes. La municipalité, c'est 1095. Et en face de l'église, 595, ce qui fait, je ne sais pas le total, là, mais ça doit être pas loin de 3000. Là. Donc, par contre, on souhaitait peut-être le faire aller jusqu'au coin arrière de l'église. Ça sera, on vous en reparlera s'il y a des modifications dans ces prix à ce moment-là. Là, mais est-ce que vous êtes d'accord à proposer Philippe Berthelette pour l'ouverture déneigement 2023-24? Proposé par Louis-Philippe. Approbation du plan d'aménagement du bassin d'intention domaine Zéphyr. Tu retires-tu, toi, Alex? Ah oui, Alex Boutiette se retire. Ça vient de voter. Comme tu veux. OK. On a eu une proposition, une offre, en fin de compte, de Stéphanie, pas Stéphanie, mais Joanie, c'est-à-dire que la municipalité accepte le plan d'aménagement d'une haie végétale sur le bassin de rétention au bout de la rue de l'Élysée, dans le domaine Zéphyr, daté du 20 juillet 2023 et conçu par Joanie Boutiette. Que la municipalité fasse parvenir le dit plan au promoteur Normand Janson Excavation le plus rapidement possible afin qu'il puisse faire les travaux avant le gel. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Parfait. Es-tu parti dans ce bord-là? Oui. OK. Monsieur Boutiette. Suite de ça, le point 10, ce sera un avis de motion pour un règlement 2023 aux recettes concernant la tarification des services d'eau. On est obligé de faire un règlement selon le gouvernement pour l'année 2024 qui s'en vient. Donc, ça serait, on ne change pas grand-chose dans nos pratiques habituelles. En réalité, on a une tarification de base qui est chargée à tout le monde, compte tenu qu'on n'a pas des compteurs d'eau. C'est sûr que le gouvernement souhaite les compteurs d'eau dans notre municipalité, mais ça sera lorsqu'on aura des compteurs d'eau, on pourra aller au volume. Mais là, comme c'est là, on y va à un tarif de base, lequel est chargé directement sur les comptes de taxes à chaque année. Puis c'est un estimé selon notre budget, en fin de compte, des coûts pour la prochaine année. Puis quand on a un surplus ou un déficit, on a une réserve pour essayer de maintenir un tarif assez égal d'une année à l'autre pour nos citoyens branchés sur l'aqueduc. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion pour ce règlement-là? André Leduc donne l'avis de motion. André Leduc. Ensuite de ça, notre point 11, c'est mandater un avocat pour la cour municipale. On n'avait plus de représentants
comme tel, là, à la Cour municipale, lorsqu'il y a des litiges, et c'est surtout des contraventions dans ce cas-là, de demander à Maître Miguel Pepsi, c'est un nom difficile à prononcer, ou tout autre avocat de la firme Bernier-Fournier Avocat, afin d'agir à titre de procureur de la municipalité dans le cadre des dossiers de matière pénale procédant devant la Cour municipale du Val-Saint-François au taux horaire de 225 $ de l'heure, comme de raison. Est-ce qu'on a une proposition pour mandater Miguel Pepsi Lemay? Georges Alas propose. Georges Alas propose. Parfait. Résolution concernant le PRABAM. En fin de compte, c'est une résolution pour la reddition de compte. Ce serait que la municipalité de Bon-Secours approuve les dépenses d'un montant de 75 952 relatives aux travaux de rénovation et de mise aux normes de l'hôtel de ville réalisés et aux frais inhérents admissibles conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce qu'on a une proposition pour cette reddition de compte-là? Proposé par... Oui, Philippe? Non, c'est bon. Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Ensuite de ça, on a un contrat de service pour la gestion des appels 911 avec COCA. C'est un renouvellement qui date, l'entente date de 2028. Fait que là, il nous propose un renouvellement cette année. C'est toutes les municipalités, en fin de compte, qui sont reliées avec la régie d'incendie de Valco, c'est-à-dire les 5 municipalités, ont la même entente avec COCA. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il va y avoir une charge annuelle qui va nous être faite. Avant, c'était la subvention 911 qui payait les frais. Fait que ça serait que la municipalité accepte les modalités du contrat de service 911 ainsi que l'offre de service datée du 28 juin 2023. La municipalité octroie à COCA le mandat de répondre aux appels 911 de son territoire. La municipalité désigne COCA comme le fournisseur de services 911 sur son territoire. Que le Conseil autorise Jacques David, maire, et Mme Nathalie Noël, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente relative à la gestion des appels 911 avec l'entreprise COCA, et ce pour une durée de 5 ans. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Oui, je peux proposer. Valérie. Valérie Descoteaux propose. André Leduc est contre. Pour avoir lu toute l'entente et ne pas la comprendre. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alex Boutiette est contre. Alex Boutiette est contre. André Martineau contre. André Martineau contre. Contre aussi. Louis-Philippe contre. Donc, l'entente ne passe pas. Nomination d'un représentant au comité de vigilance entente intermunicipale de loisirs. Dans la nouvelle entente qu'on a acceptée le dernier mois, il est question d'un comité de vigilance. Fait que ça serait de nommer, c'est sûr que la municipalité désire être sur ce comité-là, et de nommer André Leduc pour représenter la municipalité de Bon-Secours auprès du comité de vigilance et de l'entente intermunicipale de loisirs. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? André Martineau propose. On s'est rendu à la dernière période de questions, fait qu'on procède de la même façon que tout à l'heure. Vous en allez au micro et vous dites votre nom, posez votre question. Denis Brien, moi, je veux savoir l'assurance responsabilité de la municipalité, tout ça, c'est pour l'environnement. S'il y a des goûts, le champ d'épuration défonce, là, puis le fumier va dans l'environnement. À vous d'assurance pour ça. Les assurances couvrent bien des affaires, mais là, je ne sais pas, à ce niveau-là, au niveau environnement, si, disons, notre champ d'épuration ne fera pas, ça s'en va dans la rivière, là. C'est ça que tu veux dire? Oui. Puis il se déverse déjà dans la rivière quand il y a des surplus d'eau. Mais là, s'il y en a beaucoup qui se déversent, là, on se fait taper ses doigts. C'est lu ça par Aquatec, à fin de compte. Ils font des lectures parce qu'on a un compteur, hein, en fin de compte, qui nous dit comment est-ce qu'il rentre de liquide dans ce champ-là. Là. Puis, déversement, il n'y en a pas beaucoup, tant que ça. Okay. Mais pour répondre à la question, on va regarder nos assurances, puis on vous répondra à l'Assemblée, à la prochaine Assemblée. Ça va bien apprécier. J'espère qu'on va en avoir une assurance. Denis, moi tellement. Oui, ça va tout seul. Là, vous allez mettre 75 000 $ dans le bureau municipal. Vous allez les grandir? Non, ça c'est le balcon qui a été refait. Là. Okay. En fait, le balcon, puis il y a eu
les boîtes électriques, la boîte électrique à 2 places, là, qui avait des petites fusées blondes dans le cours, là, les assureurs, justement, voulaient qu'on change ces boîtes-là. Fait que ça fait partie du 75 000. Ils ont fait la brique aussi un peu. Mais... Oui, ils ont fait un petit peu de brique parce qu'il y avait des mortiers, des cracks là, dans le mortier, qu'il n'y en avait plus à des places. Au sous-sol, proche de l'entrée aussi, je pense, de l'âge d'or, la pierre du solage là, était... On a-tu eu de subvention de ça? C'est ça, c'est la reddition de compte, c'est pour le programme PRABAM. Et puis là, on n'a plus de centre communautaire. On a des délais ici qui est presque fermés. La municipalité a-t-il l'intention d'aider, de faire quelque chose pour rénover les délais, faire un centre communautaire, qu'on sait ça map un peu? On n'a pas eu de demande dans ce sens-là. Ça appartient actuellement à un organisme à but non lucratif. OK. On va faire une demande, demander 100 000, c'est ça? Ben, vous pouvez toujours le demander, ça c'est sûr. J'aimerais ça comprendre. Isabelle Côté. Isabelle Côté, oui, je vous dis, vous allez vous rappeler de ma face. Oui, c'est ça. Clair. Regarde de mon bas. La question, là, 9 en 1, je sais pas, là, vous avez comme tout dit reject, parce que vous voulez pas les pompiers de bon secours? De Valcourt? C'est pas ça. Expliquez-moi, je veux comprendre avant de partir. En fait, cette affaire-là du 9 en 1, c'est qu'il y a eu une nouvelle technologie que c'est Bell, en fin de compte, qui est le fournisseur au niveau de la technologie 9 en 1. Nouvelle technologie. T'sais, autrement dit, qu'est-ce que j'en comprends de cette technologie-là? Actuellement, c'est que tu appelles à 9 en 1, ils ne savent pas où ce que tu es. Tandis que là, avec la nouvelle technologie, ils vont pouvoir, il y a le GPS sur ton téléphone, ils vont pouvoir avoir ça, tu vas pouvoir les texter, ils vont pouvoir te faire en Messenger ou en FaceTime ou cette affaire-là, ils vont pouvoir te voir même. Ça, c'est Bell, ça qui fournit cette application-là. Par contre, qui le diffuse sur le territoire, c'est Coca, qui est un organisme à but non lucratif dans la région de la Beauce. Et les municipalités, en fin de compte, sont reliées à 9 en 1, puis ça s'en va chez eux, autrement dit, l'appel. Là, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'ils disent qu'on ne comprend pas? C'est qu'il y a beaucoup de stock là-dedans. Comme je vous disais, aussi, il y avait des frais reliés à ça maintenant, là, parce que le gouvernement ne contribue pas suffisamment aux dépenses de cet organisme-là. C'est pas énorme, c'est 358, je pense, la première année que ça va nous coûter, mais ça va monter dans le temps. Ce qui va faire que, là, c'est ça. C'est comprendre d'abord cette entente-là qu'il faut signer, là. Puis après ça, on pourra peut-être l'accepter. J'aimerais une précision, là. Évidemment, c'est pas qu'on est contre le 9 à 1, c'est pas qu'on veut pas être desservi ou quoi que ce soit, là. C'est tout simplement qu'il y a une entente qui nous a été proposée, une entente de service de Coca, là, je l'ai en avant de moi, puis je l'ai lu une couple de fois pour essayer de comprendre, mais c'est bizarrement écrit, cette entente-là, bien honnêtement. On en a lu pas mal là, depuis qu'on est ici. Puis là, cette entente-là est possiblement bien bonne, c'est sûrement bien correct, mais on n'a pas encore toutes les réponses à nos questions pour dire « Parfait, on embarque », puis on y va avec ça. Tu sais. Okay. Donc, si je parle le 9 en 1, il va y avoir quelqu'un qui va aller cette entente-là, que ça devrait... Cette entente-là, là, elle devrait commencer en 2024. Il reste quand même un petit peu de temps là, pour la réaliser, là. Ouais. Mais il faut quand même agir. Fait que probablement, qu'est-ce qu'il va falloir faire, c'est inviter justement les représentants de Coca à venir expliquer cette affaire-là. Là. Ça va être bien plus simple, là, parce que là, comme c'est là, c'est pas simple comme on parle. Parfait. Merci. Bonjour, Valérie Desmarais. Moi, j'ai une question concernant le règlement sur la tarification des services d'eau. Je veux savoir, est-ce que c'est tous les citoyens qui vont payer ou seulement ceux qui sont desservis par le service d'aqueduc? C'est seulement ceux qui sont desservis par le service d'aqueduc, qui sont branchés à l'eau du lac, autrement dit. Ouais. Merci. Juste pour l'information, là, un service, là, quand vous recevez un service, c'est pas une taxe, c'est pas la taxe générale. Fait que si vous avez un service d'égout, un service d'aqueduc, c'est juste ceux qui servent du service. Ouais. Dans tous les services. C'est ça. Geneviève Simon, j'ai une question concernant le contrat qui n'a pas été adopté pour Coca. À savoir, vous parliez de technologie. Est-ce que c'est une fois que cette entente-là serait comprise et signée, ça serait tout de suite possible à Bon Secours d'envoyer des textos au 9-1 ou il faut encore, parce que le gouvernement a annoncé ça pour genre 2028 quand les poules auront des dents? C'est ça.
Coca vont adopter cette technologie-là dans le temps. Ils prétendent que ça va aller peut-être en 2025 avant qu'ils puissent la mettre là, en application, mais fonctionnel bien au bout, là, peut-être, oui, 2025-26. Ouais. Ça fait partie des questions qu'on veut leur poser aussi. Salut, c'est Jacques Gagnon. J'aimerais savoir, moi, si en arrière de chez moi, quand est-ce que vous allez réussir à régler le problème que les gens puissent bâtir une maison? C'est-tu bientôt ou ça va prendre... la même réponse que tout à l'heure. Je le sais, mais je n'ai pas eu la réponse exacte. La réponse de tout à l'heure, c'est qu'il nous manque des documents que le promoteur doit nous fournir. Mais si vous y avez parlé pour gratter les chemins, vous étiez capable de demander la même question pour régler les problèmes. C'est fait depuis des mois. Qu'est-ce que c'est qu'on a besoin? Les documents. Puis, la propriété, il fallait effectivement qu'il fasse séparer le bassin là, pour la remettre à la municipalité. Ça a été fait, ça, cet arpentage-là, autrement dit. Bon. Fait que là, il va rester, mais qu'on ait les documents, on va tout envoyer ça chez le notaire, puis on va en devenir propriétaire. C'est vraiment long à régler ce petit problème-là quand même. Hein? On va retarder tout le temps le projet. Là. C'est triste pour les gens qui veulent le construire. Mais c'était conclu comme ça avec le promoteur au départ. Puis comme je t'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, il y en a de bâtis, puis il n'y avait pas de permis, puis on bâtit. Il y a une faille, comme tu m'as dit, il y a une faille, mais... Ah, tu veux dire pour la Lysée? Oui, les autres maisons qui se sont bâties. La Lysée, c'est une autre chose. Ça, c'est l'entente à ce moment-là, c'était pas clair, cette partie-là. Parce que là, elle est claire avec lui. Oui, OK. J'espère que ça va se régler au plus tôt possible pour les gens qui veulent le faire. Moi aussi, je le souhaite. Merci. Les terrains sont tout à vendre. François, les terrains sont tout à vendre. Tout à vendre encore, là, les terrains? Tu es au micro, Michel. Non, c'est pas. Salut, Jean-Philippe Corbeil. Moi, je suis venu pour savoir le dossier. J'étais venu pour le 200 mètres d'habitable sur le terrain. Ouais. Là, j'avais su par Madame, j'ai oublié son nom, à Laval. Nathalie? Comme quoi, Nathalie, excuse-moi. Comme quoi que c'était comme une erreur de comment que la loi avait été transférée. C'était le 200 mètres, c'est applicable sur le bâtiment principal et non sur tous les bâtiments. Mais je pensais que ça avait été passé au CCU. Je sais que ça a été au CCU. Ouais. Discuter de ça au CCU. Puis là, je pensais qu'on en parlerait aujourd'hui soir, mais là, j'ai pas rien vu à propos de ça. Il n'y a pas eu de résolution sur ce sujet-là. OK. Ça a été discuté au CCU. Puis ça va être résolu. Ça va être la prochaine fois qu'ils vont avoir une résolution sur un sens ou sur l'autre. On n'a pas encore... En fait, le CCU, lui, il nous fait des recommandations au Conseil. On n'a pas eu de recommandations comme telle là-dessus encore. Ils discutent là, de ça. Okay. Comment arranger ça, cette affaire-là. Là. Okay. Puis après ça, ils vont nous faire une recommandation. Puis là, à ce moment-là, au Conseil, on va approuver ou pas. On va encore trouver tout ce qu'on cherche pour te donner une réponse. OK. Mais ça risque de se faire... Oui, la prochaine. Bon, super. Ouais. C'est bon. Avec tout ce qu'on a, on va le faire. Super, merci. Moi, je reviens au domaine Zéphyr en haut. Là. Il doit y avoir moyen de se ranger M. Janson. On paye des avocats 28 $, là, absolument pour rien. Moi, à votre place, là, je suis conseiller puis maire. Je prendrais le 1000 $, puis regardez M. Janson, un autre 1000 $, 2000 $, d'aller faire le chemin. Le ponto, puis 3 ou 4 de voyage de convaincé, là. Ah, tu veux dire, pour se rendre à 200 000? Oui, il me semble que c'est facile à l'arrêter, ça. Je le sais. Mais pourquoi vous ne l'avez pas donné, M. Janson, pour y parler? On l'a dit tout à l'heure, on lui a demandé, il ne veut pas le faire. Parce que c'était pas comme ça qui était prévu au niveau des plans d'ingénieur. Lorsqu'on en sera propriétaire, on le fera comme qu'on voudra. Mais qu'on soit propriétaire du terrain. Quand? Là, il ne veut pas envoyer les papiers, M. Janson. Comment? M. Janson ne veut pas envoyer les papiers à la municipalité. Veut pas, c'est un gros mot. Là. Je ne sais pas, moi, s'il veut pas. Ou il les a pas. Il nous a pas envoyé les papiers encore. Il n'y a pas personne qui a dit qu'il ne voulait pas. On ne sait pas, ça. J'imagine que lui ici, là, il attend après des gens pour les faire, ces fameux papiers-là. Je ne sais pas, là. Oui, il attend après le notaire, c'est ça. C'est plus peut-être l'ingénieur ou les affaires-là, je ne sais pas. Aucune idée. On les a pas. Je suis bien d'accord, mais qu'est-ce que tu veux, tant qu'on les aura pas, on les aura pas. Le mois passé, vous n'étiez pas là, vous étiez parti, mais André, tu nous disais
qu'il y avait un litige dans le contrat. Parce que toi, tu disais qu'il fallait qu'il vende, il fallait qu'il vous donne une portion de terrain, puis lui, il disait que c'était un droit de servitude. C'est ça que tu nous as expliqué. Là, M. le maire dit pas la même chose. Non, mais c'est parce qu'on l'a pas mis à date, là, mais depuis ce temps-là, ça a été réglé, ça. M. Janson a décidé de ce que... Ben là, je réponds de ce que je connais, là, mais M. Janson a décidé qu'il nous donnait ce morceau de terrain-là, que je disais qu'il allait avec la rue, là, comme prévu dans l'entente. OK. C'est ajusté. Ça, c'est un commentaire que je fais, là. C'est ajusté à l'entente qu'on avait, puis il fait l'entente qu'on a. OK, fait que c'est important, là, ce que tu viens de dire. Toi, Jacques, tu nous dis pas la vérité. Tu le sais peut-être pas, mais tu devrais... Oui, mais attends, André... Il n'a pas dit la vérité. Je comprends, mais il a pas dit non plus, OK? Parce que... J'ai pas surenchéri cette portion de terrain-là. Mais en fait, tant qu'on n'en sera pas propriétaire de ce terrain-là, plus l'ensemble de toutes les rues infrastructures, c'est là qu'on vous ai dit qu'il n'y aura pas de peine. Vous ne l'aviez pas dit, il y a 30 secondes. André, tu nous l'avais bien dit le mois passé. On n'était pas propriétaire tant qu'on ne serait pas propriétaire. Ça, c'est clair. Ça, c'est de l'information claire. Là, maintenant, je vous dis que ça a été réglé. Parfait. Fait qu'on a déjà avancé. Ça a été réglé. Fait que c'est peut-être pour ça là, qu'il y a des délais de papier, parce que là, on a déjà avancé. Fait que peut-être que ça suit son cours. Son terrain, il faut qu'il fasse apporter, mais ça le regarde. Oui. Mais si nous, on va voir Michael, parce qu'on est capable d'y parler, on va aller voir Michael, on va lui donner l'heure juste. Tandis que ça, c'était pas l'heure juste, genre, que tu nous donnais. Comprenez-vous? C'est quoi que je t'ai dit? C'est quoi que je t'ai dit? Parce que... que c'est arrangé, le petit bout de terrain. Oui, parce que c'était comme ça qu'on était bloqué, le dernier conseil. C'était comme ça que ça avait bloqué. Vous avez jamais demandé pour ce terrain-là. Vous n'étiez pas là. Je vous ai dit que les infrastructures, ça fait aussi longtemps qu'ils ne seront pas à la municipalité. Il n'y aura pas de permis d'émis. C'est parfait. Cette partie-là fait partie de l'infrastructure. Les égouts, l'eau passe en dessous. Les bassins de rétention sont là. Il y en a. Si, mettons, vous aviez écouté le conseil municipal l'autre fois, vous étiez parti, vous auriez entendu André qui nous disait que ce portion-là, il devait vous le donner. Puis lui, Michael, il disait non, je voulais vous donner un droit de servitude. N'est-ce pas, André? C'est ça qu'on avait entendu. Cette portion-là, au même titre que toutes les autres parties de rue, il doit nous les céder à la municipalité pour qu'on puisse en être propriétaire. Parfait. Non. Un instant, ils ne sont pas cédés. Monsieur David vous explique, écoutez au moins. Ils ne sont pas cédés à la municipalité. Il nous manque des documents encore par rapport à tout ce projet-là. Et pour céder cette partie-là, il faut que ça passe chez un notaire. Oui, parfait. Mais il a déjà donné son commentaire que là, il était d'accord de le céder. Supposé. Je sais pas si... On va le voir, mais qui c'est. Je sais pas si je vais répondre à ta question. Je sais pas s'il a donné son commentaire. Je sais pas s'il a donné son commentaire. Il a fait un plan de lotissement. Puis dans le lotissement, il y a le bassin de rétention et la partie ensemble. Dans le plan de lotissement. Fait que ça veut dire que ça ne fait qu'un morceau. Fait que je présume que ça va tout ensemble. Mais il ne nous a pas dit qu'il nous le donnait. Par parole. Parfait. Sylvain Berthelette, rue Champigny. J'avais fait la demande l'année dernière à savoir s'il y avait, mettons, pas une préventive, mais une inspection des trous d'hommes. J'avais dit oui, mais je suis pas sûr que cette année ça a été fait. Avec le surplus de pluie qu'on a eu, tout le sable s'est ramassé dedans, mais je pense que ça serait bon de revoir. Ça, c'est la première validation. Chaque année, les trous d'hommes sont vidés. Sont validés. Il y a toujours que c'est environ 5, je pense qu'ils ont déjà fait. Hein? Ça se peut-tu, Nathalie? Avec les surplus de pluie de cette année, ça serait peut-être à revoir, surtout dans ma rue. Autre chose, j'ai vu qu'on payait encore pour la SPA parce que c'est une entente qu'on a eue avec eux. Il y a des chats errants dans la municipalité à n'en plus finir. Il y a beaucoup de nouveaux personnes qui arrivent de l'extérieur, que je suis pas sûr qu'ils ont toutes les puces, que moi je paye 40$ par animal que j'ai chez nous. Est-ce que la SPA va repasser chez les citoyens pour revalider que tout le monde paye leur puce ou si on abolit cette entente-là? Parce qu'à chaque fois que j'appelle la SPA, dire qu'il y a des chiens chez le voisin qui fait du bruit. Est-ce que c'est une urgence? Si je t'appelle, c'est parce qu'ils sont fatigants, mais... C'est parce qu'une urgence, il se déplacera plus rapidement, peut-être, là, effectivement. Alors, c'est pas qu'il est en train, c'est pas que mon enfant est en train de se faire mort, c'est juste parce qu'il jappe de 6h le matin à 18h le soir, puis je fais juste marcher dans la rue, ça jappe, fait que... Fait que, à fond, ma question, c'est est-ce que la municipalité va demander à la SPA de revalider chaque citoyen à savoir s'ils sont tous conformes pour leur puce, puis leur rappeler que... Si je ne me trompe pas, ils passent à chaque année pour le renouvellement. Ils envoient les... Ben, ils m'envoient ma facture. Parce que tu payes à chaque année, ouais, c'est ça. Puis l'été, il y a des étudiants qui passent, je pense, là, puis qui font le tour de la municipalité. Pour ce qui est des chats et des chiens dans le village, ça leur prend une puce.
Pour ce qui est des... en campagne, c'est seulement les chiens. Les chats n'ont pas besoin d'avoir un permis, là, comme ça. Fait que c'est ça. Normalement, ils font une tournée, effectivement, puis ils récoltent les permis. Est-ce qu'on a une date qu'ils ont passé dernièrement? Parce que dans 2 ans, je ne les ai pas vus repasser chez moi. Pour répondre à votre question, on va prendre votre question à délibérer, puis on va en faire un suivi. Un suivi pour ça. Un bon suivi. Je sais qu'on a un rapport annuel de la SPA là, qui nous dit le nombre de licences, ces choses-là. Puis normalement, c'est à l'automne qu'on a ça. Là, fait que, là comme ça, là, je peux pas te dire. Mais on peut s'informer. Une autre chose, au mois de mai, M. Jacques Gagnon il avait demandé est-ce que son voisin il puisse faire couper le gazon le long de son terrain. Est-ce que la municipalité a fait quelque chose là-dessus? Parce que là, le gazon est encore dans le trottoir. Puis là, on passe. Moi, j'ai des jeunes enfants qui ont peur des abeilles parce qu'ils ont peur de se faire piquer. Mais là, les fleurs sont un pied au-dessus du trottoir. Tu sais, y a-t-il moyen minimalement de demander son deuxième voisin, ça? C'est pas son voisin? Benoît, c'est mon deuxième voisin, excusez. OK. C'est plus chez nous. Est-ce qu'il y a moyen que la municipalité, dans l'enclave du trottoir, est-ce que ça soit minimalement nettoyé? Effectivement, ça devrait être nettoyé. On peut demander à André, en tout cas, de passer, puis Nathalie va prendre ça en note, parce que c'est ça. Faut... J'ai de la misère de comprendre. Les gens qui ont passé, quand ils ont fait les bords de chemin, la faucheuse a passé sur son terrain le ski. ils ont même passé la machine là. Imagine-toi qu'ils ont l'air. Comme quand ils font un fossé? Oui. On a demandé l'autre fois sur la possibilité de faire ce vélo une fois par année, où il l'a fait pour lui, puis il a envoyé la facture. Je sais que c'est venu au CCU, justement, là, mais je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas où ça va aboutir. OK. As-tu d'autres questions, Sylvain? D'autres questions, c'est concernant le domaine soufflé. Vous répondrez oui, il y avait droit. J'ai pas compris. S'il vous plaît, on peut-tu écouter Sylvain? L'autre question, c'est concernant le domaine soufflé. Vous répondez s'il y avait droit. C'est advenant le cas que la première portion... Les questions sur le domaine soufflé, je ne m'avance pas là-dedans. J'en veux pas de questions en rapport avec ça parce que je suis en conflit d'intérêts là-dedans étant donné que je suis poursuivi personnellement. C'est pour ça que j'assiste pas aux rencontres. Fait que si tu as des questions, il va falloir que tu les poses en dehors du conseil. Ouais, je l'envoie par écrit. Non, ça peut être ça ou à André. Si vous avez des questions, vous les enverrez à Nathalie, à notre directeur général. On va prendre vos questions en note dans une assemblée publique de réunion, dans la deuxième période de questions. À la fin de l'assemblée, si le maire veut bien, il se retirera, puis on prendra vos questions. Peux-tu juste comme dire mon plan, puis vous me dites si vous avez le droit de répondre ou non? Non. Zéro, puis même pas. On n'en parle pas, pas en tout. Pas en tout. OK. On a-tu d'autres questions pour ça? Donc, ça serait la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition pour lever l'Assemblée? André Martineau propose. Merci d'être venu. Puis, à la prochaine, qui va être au mois d'octobre, je pense que c'est le 2 octobre prochaine.